والصلاة والسلام على رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد, mes frères et sœurs, je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue à cette deuxième conférence de l'année. Donc juste avant d'embarquer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais juste revenir sur l'importance du sujet que nous avons adressé la dernière fois. C'est un sujet extrêmement important et c'est pour ça que j'avais voulu débuter l'année avec. J'avais parlé beaucoup de l'amour d'Allah, de comment Allah multiplie nos bonnes actions, mais comme par hasard, il ne multiplie pas nos mauvaises actions. Il met toutes les chances de notre côté pour réussir et c'est l'amour qu'il a pour nous. Pourquoi? Parce que c'est une problématique que j'ai remarquée chez beaucoup de musulmans et de musulmanes et qui commence très très jeune. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Je n'oublierai jamais lorsque, c'était juste cet été, là, durant les vacances d'été, on m'a invité à faire un atelier avec des enfants du primaire, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et là, je leur parle un peu de l'islam, des sagesses derrière chaque chose en islam. Et là, à un moment donné, je pose la question à un enfant. Il a à peu près 7 ans. Je lui demande, selon toi, qu'est-ce qui se passe si jamais tu bois juste un petit verre d'alcool, juste un demi-verre? Là où je voulais le mener, mon but avec cette question-là, c'est qu'ils me disent que concrètement sur le corps, pas grand-chose, rien. Il ne va rien se passer, mais c'est pour montrer que même s'il ne va rien se passer, ça reste qu'en islam, tu ne dois pas faire ça. Donc moi, c'était ça que je voulais qu'ils me disent, parce que c'est vrai. C'est pas parce que tu bois un demi-verre qu'il va t'arriver une catastrophe. Mais je voulais lui montrer que même ça, on ne doit pas le faire. Donc là, je lui demande, je lui dis, que va-t-il se passer selon toi si tu bois un demi-verre d'alcool? Directement, il y a un enfant de 6 ans qui répond, qui crie, tu vas brûler en enfer. Il dit, ok, doucement, tranquille. Donc c'est là que j'ai remarqué que, subhanallah, ça commence à l'enfance. Cette idée que dès que tu fais quelque chose, Allah attend juste l'opportunité de te brûler en enfer, il veut juste te punir, il veut juste voir notre chute. Et on grandit avec cette idée-là, et donc ensuite on a cette relation toxique avec l'islam, je dirais. Alors que, subhanallah, si seulement on savait à quel point, au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas notre chute, il veut le bien pour nous. Il veut nous pardonner, il veut le bien pour nous, il veut nous voir au paradis. Cela étant dit, j'ai un hadith pour vous qui va introduire la conférence d'aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui, c'était sur nos modèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Et il fait allusion au jour du jugement dernier, le jour de l'examen ultime. Alors déjà là, la première étape, c'est que chacun et chacune d'entre nous se pose la question. Le jour du jugement dernier, on sera face à Allah. Pour avoir le plus de chances de ton bord, t'aimerais être ressuscité avec qui? T'aimerais être avec des gens qui t'ont servi d'exemple toute cette vie-là, qui nous ont montré la grandeur de la religion, qui ont eu un impact positif tout autour dans la société, au courant de leur vie? Ou aimerais-tu être ressuscité peut-être avec des rappeurs qui t'ont juste enseigné la vulgarité et des crimes que peut-être eux-mêmes n'auraient jamais le courage de faire, mais dans leurs clips, ils essayent de t'encourager, de rendre ça fraîche à tes yeux? Ou peut-être certaines personnalités qui vont juste enseigner la vulgarité, puis comment on appelle ça en arabe, le c'est-à-dire du n'importe quoi sur les réseaux. Avec qui aimerais-tu être ressuscité le jour du jugement dernier? Et la réponse à cette question dépend de qui est-ce que tu aimes le plus dans cette vie-là. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples de personnalités qui, incha'Allah, j'espère, elles vont vous inspirer, et ainsi vous allez les aimer, et en les aimant, vous serez ressuscités avec eux le jour du jugement dernier. Je vais commencer avec une petite histoire vraie. Elle est répandue dans nos livres. Donc il y a un homme qui était en train de marcher. À un moment donné, il passe devant une maison. Il voit une pomme qui est tombée de l'arbre qui appartenait à une maison. Il prend la pomme, il mange un petit peu de cette pomme-là, et il continue sa route. Là, il se sent mal. Il dit, subhanallah, j'ai mangé de cette pomme-là, alors qu'elle ne m'appartenait pas. Je n'ai même pas demandé la permission au propriétaire de cette maison pour prendre de sa pomme. Je devrais aller m'excuser. Alors que normalement, il aurait pu continuer sa route. Le monsieur, le propriétaire de cette pomme-là, ne va jamais le savoir qu'il a mangé de sa pomme. Il aurait pu continuer sa route. Maintenant, sa conscience devant Allah l'a dérangé. Il vient, il cogne à la porte du monsieur. Le monsieur ouvre la porte, il dit, regarde, je vais être honnête avec toi, j'étais de passage, j'ai vu une pomme qui appartenait à ton jardin, j'en ai mangé, je veux que tu me pardonnes d'avoir mangé une pomme qui ne m'appartenait pas, qui t'appartenait à toi. Le monsieur, il se dit, ok, tu sais quoi? Je vais te pardonner devant Allah à une seule condition. C'est que tu maries ma fille. Le monsieur est comme, hein? Là, le monsieur lui dit, mais ma fille, elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle ne parle pas, et elle ne bouge pas. Il dit, oh, donc quoi je me suis embarqué? Il aurait pu juste continuer sa route. Il dit, écoute, c'est soit ça, soit je te pardonne pas. On se revoit le jour du jugement dernier pour la pomme que tu m'as pris, là, que tu as mangée là dans mon jardin.
Le monsieur, sa conscience devant Allah l'a tellement dérangé, il a dit ok, c'est bon. Je la marie, ta fille. Il dit ok, d'accord, alors je vais te la présenter. Ah, le monsieur, il arrive. Il voit une femme extrêmement belle, machallah. Et elle parle, elle regarde, elle l'entend ici. Attends, ton père m'a dit, tu vois pas, t'entends pas, tu bouges pas, t'es muette, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, il n'a pas menti. Je ne vois pas, je suis aveugle au haram. Je suis sourde au haram. Je suis muette au haram, c'est-à-dire je ne dis rien de haram. Et je ne bouge pas dans le sens que je ne vais dans aucun endroit qui est haram. Voilà. Le gars a frappé le jackpot. Il est rentré pour s'excuser pour une femme, il ressort avec une femme. Une femme qui, machallah, est pieuse, belle. Il s'est dit, subhanallah. Mais c'était pour Allah l'a récompensé pour sa sincérité. Et elle, de son côté, elle était tellement sincère, elle est tellement pieuse qu'Allah lui a ramené un homme sincère jusqu'à sa porte. Un homme qui est tellement sincère que même pour une pomme, il voulait s'excuser. Donc, subhanallah, à partir de là, c'est là qu'on voit comment Allah récompense chaque personne pour sa sincérité. Et bien, ce couple-là, quand ils se sont mariés, vous savez qu'est-ce qui est ressorti de ce couple? Vous savez qui est né de cette union-là? Nul autre que même Abu Hanifa. Abu Hanifa al-Nu'man. Le premier fondateur, nous en islam, nous avons 4 écoles de jurisprudence qui nous expliquent comment prier, comment faire le jeûne, etc. Le premier fondateur, Abu Hanifa, est né de cette union-là. Comme quoi, quand tu es sincère, Allah te donne des choses auxquelles tu ne t'y attendais pas et il donne de la baraka. Regardez comment un arbre qui est bon a donné un fruit qui est bon. Une union entre 2 personnes sincères a donné un fruit magnifique qui est un grand savant qui jusqu'à aujourd'hui a changé l'histoire de la Ummah. L'imam Abu Hanifa est surnommé l'imam al-A'dam, l'imam suprême. Et l'imam Abu Hanifa, justement, s'il fallait parler de lui, subhanallah, va recommencer pour sa sincérité. C'était un vendeur de tissus, un vendeur de vêtements. Une fois, une femme vient pour lui vendre un habit. Donc lui, il allait l'acheter, puis il peut le revendre. Elle lui dit, je le vends à 200 dirhams. Lui, il regarde l'habit, puis il dit, il vaut plus. Hein? Ok, 300 dirhams. Elle dit, il vaut plus. 400, il vaut plus. Est-ce que tu te moques de moi? Parce que normalement, il aurait pu se taire. Comme son père, il aurait pu se taire et il aurait eu un habit pas cher. Mais lui, il a voulu être honnête. Il sait que cet habit-là vaut plus cher. Il est prêt à donner plus d'argent. Il a dit, non, je ne veux pas t'arnaquer. Il vaut plus cher que ça. Déjà, non. Regardez l'honnêteté qu'il a eue. Comparez ça avec les marchands de bled. Qui te jurent, wallah, al-azim, que cet habit-là, il est d'origine. C'est une vraie marque. Alors que tu le vois, la marque, elle n'est pas vraie. Il te dit, wallah, al-azim, Allah est témoin de moi que c'est un habit qui est vrai. Dernière fois que je suis allé au bled, un monsieur a voulu me vendre un Lacoste. Le crocodile était fatigué. Mais quand je dis il était fatigué, c'est-à-dire littéralement, non, c'est pas une expression, littéralement, il était essoufflé. Comme ça, la tête pendait vers le bas, puis il me dit, wallah, al-azim, il est d'origine. Je dis, frère, si ça c'est un Lacoste d'origine, je sais pas quoi te dire, rendu là. Donc, comparez ça avec, subhanallah, avec l'imam Abu Hanifa, qui aurait pu acheter cet habit-là à 200 dirhams, mais il sait qu'il vaut plus. Il lui a dit non, il vaut beaucoup plus. Ce même Abu Hanifa, on raconte que, lorsque tu le voyais dans la rue, il avait des traces de larmes sur son visage. C'est-à-dire c'est un homme qui pleurait tellement pour Allah dans ses moments intimes que même durant la journée, même à l'état neutre, tu voyais des traces de larmes dans ses yeux, subhanallah. Mais les gens le décrivent aussi comme un homme très très souriant, subhanallah. Très très souriant, subhanallah, au point que dès que tu le voyais, tu étais apaisé. Tu étais apaisé de le voir. Et subhanallah, même ses vêtements, on disait que c'était un homme très très élégant. Très élégant, masha'Allah. Déjà là, vous savez c'est quoi la première leçon qu'on peut en tirer? C'est regarder l'équilibre. L'équilibre, subhanallah, entre tu pleures la nuit, tu souris aux gens le jour. Tu n'es pas un extrême ou l'autre. Tu es capable d'être les deux, subhanallah. Donc, il était décrit comme un homme très très souriant, mais il avait les larmes, il avait des traces de larmes. Et c'est déjà là une première leçon pour nous, c'est que nos modèles, c'est pas un extrême ou l'autre. On ne veut pas que tu sois juste un gars qui passe son temps à rire, à niaiser, à t'amuser de tout et de rien, mais il n'y a aucun moment que tu prends pour pleurer devant Allah, pour penser à peut-être tes péchés, pour travailler sur ta foi, pour penser à l'au-delà. Aucun moment. Et on ne veut pas l'autre extrême non plus. Quelqu'un qui est juste déprimé, qui déprime les autres. Juste penser à l'enfer s'en vient, on est dans rien de bon, puis il pense juste à ça, mais il n'a pas ce côté social à nous donner. Nos modèles, comprenez cette première leçon, nos modèles, ils nous faisaient réaliser qu'on était la team des gagnants, nous les musulmans. Chaque fois qu'on le voyait, chaque fois qu'on voyait nos modèles, on avait envie de rejoindre leur équipe. Et ce même imam Abu Hanifa, qui était décrit comme un homme très souriant, qui était décrit comme un homme très élégant, qui portait des beaux vêtements, c'était aussi un homme qui, lorsque venait le temps d'être ferme sur la justice, de tenir tête
au dictateur, il était là. Au point qu'il a été emprisonné une fois, et il a été tellement battu en prison qu'on a cru qu'il était mort. Ça, c'est l'imam Abu Hanifa. Déjà, donc ce qu'on peut en déduire, avant de venir à cela, c'est que nos modèles, voilà les 3 leçons qu'ils nous donnent et qu'il faudra appliquer aujourd'hui, Inch'Allah. C'est que c'était des gens très sincères. On a vu avec l'imam Abu Hanifa. Quand il fallait tenir tête à un dirigeant injuste, il l'a fait. Quand il fallait être honnête dans ce qu'il vendait, il l'a fait. Et c'était aussi des gens qui avaient un énorme impact. Vous savez que l'imam Abu Hanifa, jusqu'à aujourd'hui, son école, c'est celle qui est la plus suivie au monde. Il existe des centaines de millions de Hanafites dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'école qui contient le plus d'adeptes. Et ils étaient des gens équilibrés. C'est pas juste un extrême ou l'autre. Ils étaient bons dans la dunya, ils s'amusaient, ils avaient du fun, et ils étaient capables d'être sérieux quand il faut être sérieux. Et ça va te donner le goût de rejoindre leur équipe. Si tu as l'air juste d'un complexé ou d'un déprimé, personne ne voudra te rejoindre. Et donc, voici nos 4 écoles. On a l'école de l'imam Abu Hanifa, l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal. On vient de voir l'imam Abu Hanifa, on va passer à l'imam Malik. L'imam Malik était décrit comme étant un homme, et ça c'est son élève, l'imam Shafi'i, qui nous raconte ça. Il nous dit que l'imam Malik, comment il s'habillait, il avait une hayba, il avait du prestige. Il portait des vêtements qui coûtaient tellement cher que dès que tu le voyais, tu étais intimidé par sa présence. En langage d'aujourd'hui, on pourrait dire que l'imam Malik avait du aura. Normalement, c'était avec ses vêtements, comment il était habillé, il avait un turban. Juste son turban coûtait 500 dinars, ce qui était extrêmement cher à l'époque. Donc il portait des vêtements très chers, mais ce n'est pas juste ça. Il portait des vêtements chers, il habitait dans une belle maison, et même dans sa maison, il avait des belles fournitures. Mais, comme je vous ai dit, nos modèles, c'est pas juste un extrême ou l'autre. C'est pas juste la dunya, il s'habille bien, il a une belle maison. Quand il s'agit de l'autre côté, subhanallah, tout le monde dit que l'imam Malik, quand on le voit, ça se voit qu'il y a un secret entre Allah et lui. Subhanallah, ça se voit qu'il y a un secret entre Allah et lui. Il y a quelque chose de spécial avec cet homme. Lorsqu'il faisait la prière chez lui, il priait toujours sur un tapis nu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il priait beaucoup, il ne voulait pas qu'en priant sur un tapis dur, à force de prier dessus, à un moment donné, il aura ce qu'on appelle la marque de la prière, et tout le monde saura que, oh, masha'Allah, lui c'est un bon, il fait souvent la prière. Il voulait pouvoir prier le plus de rak'at possible chez lui, sans même pas que les gens réalisent que c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Mais bien évidemment, les gens ont fini par le démasquer à un moment donné, ils ont su qu'il priait beaucoup, et ils ont trouvé à côté de son tapis de prière, vous savez ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé une lettre qu'il avait reçue d'Égypte. Lui, il était un Médine. Il a reçu une lettre d'Égypte. C'est quelqu'un qui lui raconte un rêve qu'il a fait. Et ce rêve-là, il y a plusieurs témoignages que plusieurs personnes dans le monde ont fait le même rêve, subhanallah. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit à l'imam Malik que je lui ai fait un chemin jusqu'au paradis. Quand les gens ont trouvé cette lettre-là, à côté du tapis de prière, ils le mettaient à côté de où il mettait sa tête en consternation. Les gens commençaient à lire la lettre. Dès qu'ils commençaient à lire la lettre, l'imam Malik était capable de continuer qu'est-ce que la lettre disait. Vous savez ce que ça prouve, ça? Et il pleurait ensuite. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'imam Malik a dû tellement lire et relire cette lettre-là quand il était tout seul. Et pleurer. Pensez à combien de fois il a dû la lire. Il connaissait le texte par cœur. Pensez à combien de fois il a dû la lire. Pensez à combien de fois il a dû pleurer en lisant cette lettre-là. Et bien la raison pourquoi je vous dis ça, parce que vous ne serez pas étonné d'un fait assez intéressant, c'est que l'imam Malik a écrit un livre qui s'appelle Al-Muwatta, dans lequel il a compilé des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien à son époque, plusieurs personnes ont voulu faire un Muwatta eux aussi. Ils ont voulu écrire un livre de hadiths, mais eux, ils voulaient le faire pour gagner de l'argent, pour être la référence de la ville, pour que le calife les choisisse, eux, etc. Ils l'ont fait pour des mauvaises intentions. Lui, il l'a fait par amour réellement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous pouvez le voir. Mais devinez quoi? Avec le temps, tous ces Muwatta-là ont disparu. On ne sait même pas c'est qui leur auteur, on n'a même plus accès à ces Muwatta-là. Il y en a un seul qui a survécu à travers le temps, même après 1000 ans, il a encore survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est lequel? C'est le Muwatta de l'imam Malik. Jusqu'à aujourd'hui, partout dans le monde, ce livre est étudié dans presque toutes les mosquées, surtout dans les pays qui sont déliquides. L'imam Malik n'a pas eu besoin de « Ah, là j'ai de la concurrence malhonnête, ils vont me faire peut-être des coups de snake pour prendre ma place ou autre, ah, je dois boycotter lui, je dois me mettre en garde lui. » Non. Il a juste à rester sincère, et ce qui est sincère, il y a eu de la baraka, il a duré jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a été fait pour autre qu'Allah a disparu avec le temps. Voilà pourquoi, encore une autre fois, subhanallah, on voit avec l'imam Malik, on voit des gens qui sont sincères, qui avaient un impact réel. L'imam Malik, jusqu'à aujourd'hui, ses livres sont enseignés partout dans le monde. Et qui était équilibré, il s'habillait bien, il avait une belle maison. Si on est capable aujourd'hui d'être des gens sincères pour Allah, et on cherche à avoir un impact autour de nous, et qu'on montre qu'on est des gens équilibrés, subhanallah, on a tout compris à nos modèles. Et on sera à notre tour une communauté modèle. Moi, je vous ai dit que l'imam Malik avait un acte secret entre Allah et lui. Il y a une vidéo que j'aimerais vous montrer. Ça, c'est un homme qui avait une habitude, c'est avant le Covid, il avait l'habitude de
il passait, il allait dans les endroits pauvres et il mettait des sacs de nourriture à chaque personne, mais pendant que la personne est de dos, comme ça, il ne saura jamais c'est qui lui a donné cette nourriture. Pour ne pas recevoir de mérite pour ça, il continuait sa route. Il va se passer, il y a deux personnages en particulier dans cette vidéo que je vais vous porter attention sur eux et je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc, on va regarder la vidéo, Inch'Allah. Il y a deux personnages en particulier que je voulais que vous remarquiez dans la vidéo. Ce sont deux personnes qui, après avoir trouvé la nourriture, ils ne savent pas c'est qui leur a donné cette nourriture-là. Mais ils ont fait un doigt sincère pour... C'est comme s'ils sont en mode, je ne sais pas c'est qui m'a donné cette nourriture, mais qu'Allah le récompense, etc. Ben vous voyez ce doigt sincère que chacune de ces personnes a fait. Ben la personne qui a pris ce doigt, celui qui leur a donné la nourriture, à un moment donné, random, dans leur vie, dans sa vie, un moment où il ne s'y attend pas, il va recevoir une de ces bénédictions dans sa vie. Ou peut-être qu'il avait un gros problème qui peut-être était devant lui, il ne sait pas comment il va résoudre ce problème-là, etc. Il ne va pas comprendre de où la solution est venue. Vous savez, c'est quoi l'explication? C'est un doua sincère qu'il a pris pour un acte sincère, qu'il a fait il y a longtemps de ça, et il s'est pris un doua sincère pour ça. Subhanallah. Donc quand je vous dis nos modèles, c'était des gens qui étaient capables d'être sincères et d'avoir un impact dans la vie des autres. Subhanallah. Ça me mène vers ensuite, donc là on a vu l'imam Abu Hanifa, on a vu l'imam Malik, c'est qui le prochain? C'est qui le prochain? J'entends, c'est des chuchotements. C'est qui le prochain? Shafi'i, excellent. Donc l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i était un homme très très pauvre. Mais sa mère, son père est mort quand il était jeune, sa mère a tout laissé derrière elle et ils sont partis à la Mecque pour qu'il apprenne la science religieuse. Ils étaient tellement pauvres qu'elle allait dans des décharges, là où on jette les déchets, pour trouver des restants, des traces d'os ou des restants de parchemin ou autres, pour lui donner pour qu'il puisse écrire dessus. Parce qu'il voulait être étudiant en sciences religieuses, mais il n'avait pas de quoi s'acheter des livres, des cahiers, des stylos, etc. Jusqu'à ce point-là. Au point que quand il allait pour apprendre la religion, c'était quelqu'un de pauvre, il était tout en arrière, il revenait vers sa mère découragé, c'était un enfant, il disait « Maman, le cheikh ne m'occupe même pas. J'ai juste l'air de trop là-bas. » Elle lui disait « Patience, mon fils, patience. La science religieuse a beaucoup de valeur, vas-y avec humilité et persévérance et tu verras. » Eh bien, devinez quoi? L'imam al-Shafi'i a tellement persévéré qu'il est devenu le plus jeune moufti de la Mecque, la ville sacrée, c'est devenu le moufti principal là-bas. Il n'était même pas encore pubère quand il enseignait la religion là-bas. Une fois, il enseignait le jeûne, le fait du jeûne du Ramadan, pendant qu'une journée où il faisait très très chaud. Les gens avaient soif, et pendant qu'il leur enseigne le jeûne, il prend un verre d'eau et il boit de l'eau. Les gens vont comme... questionner. Il a dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, ben, tu nous enseignes le jeûne et tu bois de l'eau? Il a dit, oui, moi je suis pas encore obligé de jeûner, contrairement à vous. C'est-à-dire que eux, ils sont en train d'apprendre le fiqh de quelqu'un qui est tellement jeune qu'il n'est même pas obligé de faire le ramadan. Et ils peuvent même pas se plaindre, c'est le meilleur qui est devant eux. Et bien l'imam al-Shafi'i, quand je vous dis que quand tu es quelqu'un de sincère, tu ne sauras jamais c'est quoi la baraka qu'Allah va te donner, l'imam al-Shafi'i raconte que chaque jour, il ne savait jamais c'est quoi qu'il allait manger le soir, lui et sa mère. Il ne savait pas. Il n'avait pas de quoi acheter la nourriture. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque soir, il y avait quelqu'un qui ramenait quelque chose de différent. Ah, cher, j'ai pensé à te ramener des dattes aujourd'hui. Ou un autre venait, il restait du pain chez moi, j'ai voulu t'en donner. Comme par hasard, chaque jour, Allah a donné l'idée à quelqu'un de lui ramener de la nourriture, au point que chaque jour, il mangeait quelque chose de différent. Il n'a jamais manqué de rien, et il ne savait jamais c'était quoi qu'il allait manger le jour même, ou ça allait venir de où. C'est un peu comme pour ceux qui s'en rappellent le mois dernier, mon anecdote avec la pointe de pizza, pour ceux qui s'en rappellent. C'est que quand tu es sincère pour Allah, subhanallah, tu ne sais jamais c'est de où que la baraka va venir, ou le rizq d'Allah va venir, subhanallah. Donc encore une autre fois, on voit nos modèles, des gens qui étaient sincères, qui avaient un impact. C'était le moufti de la Mecque. Les gens venaient chez lui pour apprendre la religion, et ils étaient des gens équilibrés. Ça me mène vers le dernier. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, c'est qui le dernier? Exactement. L'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad ibn Hanbal, pour faire ça court, à un moment donné dans sa vie, il a tenu tête lui aussi. Il était tellement sincère qu'il a tenu tête au dictateur de son époque. Il a été torturé pour ça en prison, au point que même le jour de sa mort, il disait « Je ressens encore l'effet, la douleur des coups de fouet que je prenais quand j'étais en prison. » Jusqu'à ce point-là. Ça l'a suivi toute sa vie. Mais le jour de sa mort, et ça j'espère que ça va inspirer chacun et chacune
parmi vous aujourd'hui, et moi le premier, le jour de sa mort, il y a eu des milliers de gens qui ont assisté à son enterrement, mais ce n'est pas juste ça. Vous savez ce qui est choquant dans tout ça? Il y a eu des milliers de chrétiens et de juifs qui ont assisté par respect à son enterrement. Ils ne sont même pas musulmans. Pourquoi ils vont se présenter à l'enterrement d'un imam musulman? Et vous savez pourquoi? Parce que c'est un homme du peuple, un homme qui a eu tellement d'impact dans la vie des gens. C'est pas juste un homme, quand je vous dis, il faut être équilibré, c'est pas juste un homme qui était enfermé dans ses livres, dans sa bibliothèque ou dans la mosquée, juste à lire le Coran 10 heures par jour, chaque jour. Non. C'est un homme du peuple qui était là pour les besoins des gens, qui propageait la joie autour de lui, qui venait en aide à chaque personne qui en a besoin, au point qu'il a laissé une marque tellement puissante dans le cœur des gens que, imaginez, le jour de sa mort, des milliers de gens assistaient à son enterrement, incluant des chrétiens et des juifs. Je rêve du jour où chacun et chacune parmi nous, on sera capable d'avoir cet impact-là sur la vie des gens. Chacun et chacune parmi vous, à l'école, vous avez des élèves avec vous en classe qui vous connaissent, vous avez une cohorte. Au travail, vous avez des collègues de travail. Ou au sport, vous avez des membres d'une équipe qui sont avec vous. Vous avez des voisins, vous avez des gens que vous fréquentez tous les jours. Le but du musulman, c'est d'être sincère pour Allah et de chercher à laisser un impact dans le cœur de chacune de ces personnes-là. Peut-être qu'ils ne vont pas se présenter à ton enterrement, mais au moins de laisser cet impact dans leur cœur. Ainsi étaient nos salafs, ainsi étaient nos modèles. C'est pas juste des gens qui faisaient juste la prière à longueur de journée. C'est des gens qui étaient sincères pour Allah, qui avaient un impact autour d'eux et qui étaient des gens vraiment équilibrés, subhanallah. À partir de là, parce que là, je vous ai parlé de 4 exemples, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa. Mais là, peut-être certains parmi vous vont me dire, ouais, mais ça c'est l'époque. Si on parle de gens qui ont existé il y a plus de 1000 ans, déjà leur legacy, leur impact dure jusqu'à aujourd'hui, subhanallah. Et c'est ça que je veux pour vous, c'est que vous ayez un impact qui va durer même après votre mort. Mais je vous ai ramené un exemple concret aujourd'hui. Donc, j'aimerais inviter mon cher Younes à venir en avant. C'est quelqu'un que j'ai invité pour aujourd'hui. Donc Younes, certains sont familiers avec lui. C'est un très bon ami à moi. C'est un bon frère à moi. Younes est un jeune entrepreneur qui, juste au courant de ces dernières semaines, est passé dans plusieurs médias ici au Québec, donc des médias surtout des médias sportifs et autres. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se faire connaître de plus en plus, qui a monté quelque chose de très gros, masha'Allah. C'est quelqu'un dont on est vraiment fier et que sa réputation, masha'Allah, même auprès des non-musulmans qui sont autour de lui, témoigne en bien de l'impact qu'il a. J'ai espoir qu'Inch'Allah, en parlant un petit peu de ce qu'il fait et de certaines anecdotes qu'il a vécues, subhanallah, ça va vous inspirer, ça va vous motiver vous aussi, Inch'Allah. D'accord? Donc, sans plus tarder, je vais lui passer la parole à lui, Inch'Allah. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Younes. Je suis un jeune entrepreneur de 25 ans. Je suis promoteur sportif, donc j'organise des événements sportifs à grande envergure à Montréal, Laval, Québec, etc. Je suis aussi manager d'athlètes professionnels, donc je gère des carrières professionnelles, je voyage avec mes athlètes en Europe, les États-Unis, etc. Et je suis aussi étudiant au HEC de Montréal. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour vous faire part de mon expérience et du lien avec les leçons que Marwan nous a données aujourd'hui, c'est-à-dire l'impact, la sincérité et le fait d'être équilibré dans notre vie. Donc, et aussi une leçon qui est fondamentale pour moi, qui est que dans la vie, peu importe ce que l'on fait, études, travail, etc., on a le choix entre 2 alliés. Soit on prend Allah comme allié, soit on prend le shaitan. Et je vais vous donner des exemples de ce qui se passe dans les 2 situations. Donc, la première anecdote, elle se passe il y a environ 2 ans. 2 ans, lorsque je faisais mes débuts, je m'étais associé avec une entreprise qui était assez connue, ici, je ne vais pas la nommer, qui était vraiment en train de marcher, etc. Et puis, c'était des frères musulmans qui en étaient les propriétaires. Donc, je me suis dit, super, c'est des frères, etc. On va s'entraider, ça va être bien, Inch'Allah. Et à force de parler avec eux, ceux-ci me faisaient certaines remarques en mode, pourquoi tu promouvois pas des trucs comme l'alcool, certaines choses qui étaient haram, etc. Tu vas faire plus d'argent. On est dans un pays non musulman, on n'a pas le choix, etc. Moi, je me disais, on est dans un pays non musulman, mais on reste des musulmans. On peut pas prêcher quelque chose et ensuite la promouvoir contre une chose et la promouvoir. C'est insensé, c'est hypocrite. Et au fur et à mesure, après une distance un peu, moi et ses frères en question, et quelques temps plus tard, subhanallah, j'ai appris qu'ils ont fait faillite. Il y a eu des scandales qui sont sortis sur eux, leur compagnie a chuté, ils ont tout perdu. Alors ils marchaient bien, même plus que moi, et donc ils ont chuté. Moi, de mon côté, avec le peu de moyens que j'avais, mais avec l'entraide avec plusieurs frères, avec du travail fort, avec la foi envers Allah, alhamdoulilah, j'ai pu atteindre un succès quand même considérable. Hier même, j'étais encore en événement le plus grand probablement que j'ai fait de ma vie. Et
j'ai pu voir une première leçon qui était, ok, quand tu prends ce chemin-là, parce que Shaitan est trompeur. Au début, ça peut marcher, etc. Et il est traître. Mais après, tu n'iras pas plus loin que ça. Ou sinon, ce sera dans l'autre vie. Et donc, j'ai poursuivi mon chemin. Et une autre histoire qui peut être intéressante, je pense, pour relier avec d'autres leçons qui ont été citées, c'est justement l'événement que je viens de faire, justement, si je remonte à peu près un mois, on a subi beaucoup de difficultés de mon côté, disons des difficultés que ce soit partenariales, financières, etc. Et j'ai eu plusieurs personnes qui me conseillaient d'abandonner, qui me disaient, écoute, là, ça suffit, calme-toi, etc. Il faut lâcher prise, ou alors il faut promouvoir telle chose, même si c'est haram, ça va rentrer de l'argent, etc. Je dis non. Peu importe ce qui se passe, jamais je ne trahirai ma religion, jamais. Et, subhanallah, une autre caractéristique qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a été vraiment bénéfique, c'est le fait d'être digne de confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'être prophète, était connu pour être quelqu'un de digne de confiance. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, parce que quelques semaines avant le grand jour, j'ai des partenaires qui m'appellent, après que je leur ai rendu un grand service, ils me disent, écoute Younes, ça fait un moment qu'on travaille avec toi, tu as toujours été digne de confiance, droit, tu rends service, t'en prends pas trop, tu es là pour nous, donc on t'a rendu un service, on vient de finir un appel avec Lamborghini Montréal, ils sont in, envoie-moi tes papiers, envoie-moi tes logos, félicitations, ils font partie de ta promotion maintenant. Et vous vous doutez bien qu'après ce partenariat, beaucoup de choses en sont sorties. Je suis passé sur plusieurs médias, la télévision. J'ai pu avoir des gens assez intéressants qui ont commencé à justement me demander, venir à mes événements, etc. Je me suis dit, j'ai pris le meilleur des alliés, simplement. Pas je suis spécial, pas oui, je travaille fort parce qu'il faut. Tu peux pas juste t'asseoir et dire, Allah, il va tout faire, c'est pas comme ça que ça marche. Mais, croyez-moi, quand vous choisissez Allah comme allié, personne ne peut rien faire contre vous, même que vous êtes une da'wa marchande. Parce que les gens vont vouloir savoir comment tu fais, c'est quoi le succès, etc. Ils vont vouloir en savoir plus sur vous, s'affilier avec vous, etc. Et quand vous parlez d'islam, vous faites la da'wa, ils vont voir vos valeurs, ça les impressionne. Même que les gens aujourd'hui sont en quête de principes, de codes de valeurs, ils veulent se rapprocher de vous. Moi-même, plusieurs non-musulmans m'ont dit, écoute, c'est spécial, tu vois, il n'y a pas d'alcool dans tes événements, il n'y a pas de ce genre de choses, mais on aime ça nous fait sentir bien, on est plus à l'aise à ramener nos enfants, c'est plus sécuritaire, c'est plus ci, c'est plus ça. Subhanallah. Non, il faut pas se dire, j'ai souvent entendu une phrase assez ridicule qui est que, ouais, si tu fais pas certaines choses haram, tu peux pas marcher. Qui vous a dit ça? C'est complètement faux. Est-ce que tu as essayé? Non. L'échec, c'est l'enfer. C'est pas de ne pas avoir bump, entre guillemets, non. Gardez vos valeurs jusqu'au bout, ayez confiance en Allah. Croyez-moi, il vous ouvrira une porte dans cette vie ou dans l'autre, les deux, Inch'Allah. Et donc, c'est des belles leçons qui m'ont fait comprendre qu'il faut être équilibré, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de piété, etc. Et ne jamais désespérer d'Allah, quoi qu'il arrive. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, gardez ça en considération tout au long de votre parcours scolaire, professionnel, etc. Ne vous trahissez jamais pour personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué un pattern avec une des anecdotes que Younes a racontées, celle de l'imam Malik. Vous avez dit, l'imam Malik a écrit le Muwatta avec plusieurs hadiths mentionnés dedans. Plusieurs personnes ont eu des intentions malsaines, ils voulaient le détrôner avec leur Muwatta, eux, mais pour les mauvaises raisons. Il y en a un qui était sincère pour Allah, il a survécu à travers le temps, même 1000 ans plus tard, on a encore son Muwatta jusqu'à aujourd'hui. Et il forme des milliers de musulmans à travers le monde, les autres ont disparu à travers le temps. Lui, des gens lui disent qu'il était meilleur que lui, entre guillemets, vends de l'alcool, vends des trucs, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que tu vas vendre, sinon ça va jamais marcher. Ils ont fait faillite, lui il continue d'avoir succès, alhamdoulilah. Ça ne fait que monter. D'où le fait que ce sont juste des pièges du shaitan, tout ça. Mais une autre raison pourquoi je vous ai ramené Younes, c'était pour vous montrer justement donc les leçons. Regardez comment il a été sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment il a un impact autour de lui. Regardez comment il est quelqu'un d'équilibré. Il a les valeurs religieuses, tout en essayant d'avoir du succès dans la dunya. C'est ça qu'on veut. Si tu es capable d'être sincère, d'avoir un impact autour de toi et d'être équilibré, tu as tout compris. Et là, tu vas me dire peut-être, ok, mais moi, je sers à quoi? Je vais t'expliquer. Chaque personne est bonne quelque part. Et je vais vous le prouver avec des compagnons, des exemples de compagnons. On va commencer avec Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Quand Omar ibn Khattab est devenu calife, dirigeant des musulmans, il n'avait plus trop le temps de lire le Coran chaque jour. Ce qui fait qu'il faisait le strict minimum. Il ouvrait le mushaf, il jetait un coup d'œil et il le fermait. On pourrait dire, il lit pas assez de Coran, subhanallah, alors qu'il est supposé être pieux. Mais en échange, il était constamment au service de sa communauté. Vous voyez, donc peut-être il avait des lacunes, on pourrait dire, dans un domaine,
mais il était bon dans un autre. On a le compagnon Zayd ibn Thabit, qui lui avait une excellente mémoire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, souvent les peuples juifs nous envoient des lettres dans des parchemins, des lettres en hébreu, mais on n'arrive pas à les comprendre, on ne sait pas lire l'hébreu. Est-ce que tu peux apprendre l'hébreu? En 16 jours, il a appris l'hébreu. C'est une machine, masha'Allah. En 16 jours, il a appris une nouvelle langue et maintenant, il a pu hook up la communauté. Chaque fois qu'il y avait des lettres qui arrivaient, il était capable de les traduire pour eux. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai mis comme background un parchemin, vous avez compris. Donc, dans ma tête, quand j'ai fait cette diapositive, je me suis dit, il lisait les parchemins, je vais leur mettre un parchemin avec son nom dessus. Donc, dans ma tête, j'avais vraiment Cook très bien et tout. Là. Donc, mais vous me dites si jamais ce genre de diapositive, c'est de trop, d'accord, ou c'est pas bon, ok? Si jamais c'était bien pensé, à go, faites-moi comme ça. Si jamais non, laisse tomber ce genre de design, faites-moi comme ça, ok? 3, 2, 1, go. Ok, merci beaucoup. Alors, vous aurez droit à plus de choses comme ça, là, Inch'Allah. Mais pour continuer, on a un autre compagnon du nom de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Oups, oui. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ne jeûnait pas beaucoup. À part le ramadan, c'est obligatoire, il ne jeûnait pas beaucoup lundi, jeudi, les 3 jours blancs, etc. Parce que ça l'affaiblissait beaucoup. Physiquement, ça l'affaiblissait. Mais en échange, regardez, il n'était peut-être pas bon dans un domaine religieux, mais en échange, il était bon dans la recherche du savoir, il est parti apprendre la religion, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un des meilleurs pour expliquer le Coran. Jusqu'à aujourd'hui, une des personnes qui a le mieux compris le Coran, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Vous voyez, peut-être qu'il n'est pas bon dans une chose, mais il est bon dans une autre. Il y a cet exemple-là que je l'aime beaucoup. Ce sont 2 frères. On a le compagnon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu et on a Ubaydullah. Ibn Abbas radiallahu anhu est un excellent savant. C'est une des personnes qui a le mieux compris le Coran lui aussi. Son frère Ubaydullah, pas tant. Donc on pourrait se dire, ok, il y en a un, c'est un savant, masha'Allah. Les gens venaient chez lui pour apprendre la religion. L'autre, il sert à quoi? Mais non. L'autre, il n'était peut-être pas bon dans la recherche des connaissances, mais c'était un entrepreneur qui est devenu riche. Alors regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ibn Abbas, il accueillait les élèves chez lui pour leur enseigner. Et Ubaydullah, vu qu'il est riche, il payait plein de repas pour eux, il les nourrissait, ils étaient logés à ses frais à lui. Comme ça, eux, ils peuvent apprendre la science religieuse sans se soucier de quoi que ce soit. Vous voyez comment chacun, il avait une force, ils ont combiné. Il y en a un qui enseigne la religion, l'autre, il dépanne les gens pendant qu'ils sont en train d'apprendre la religion. Et des exemples comme ça, on peut le donner jusqu'à demain matin. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que chacun et chacune parmi vous est bon quelque part. S'il peut trouver c'est quoi cette chose-là, c'est quoi ce talent, c'est quoi cette qualité qu'il ou elle a, et qu'il peut utiliser pour le service de la communauté, ce serait parfait, Inch'Allah. On a besoin des musulmans en ce moment, on a besoin de musulmans entrepreneurs qui auraient un poids économique, qui vont donner un poids économique à la communauté, qui vont financer des choses comme on a besoin. On a besoin de musulmans en droit qui vont défendre les causes des musulmans victimes d'islamophobie. On a besoin de musulmans dans des hautes sphères de la société. On se plaint souvent que dans les médias sont souvent islamophobes. Est-ce qu'on a un musulman dans les médias qui est là pour changer les choses de l'intérieur? Vous voyez, on a besoin de toutes sortes de choses. On est tous capables d'avoir un impact. Et quand je dis on est tous capables d'avoir un impact, c'est pas nécessairement comme tous les savants. Peut-être que toi, tu vas pas réussir à fonder un madhab, puis tu auras des millions de gens qui suivent ce madhab-là. Ou peut-être que tu vas pas, parce que tu as été sincère, peut-être Allah, comme le père d'Abu Hanifa, il va te donner une femme, peut-être tu vas aller cogner à la porte de quelqu'un parce que tu as mangé sa femme, puis il va te donner une femme. Mais non, pas nécessairement. Chacun aura un impact à sa manière. Peut-être que tu auras un impact après ta mort. Tu vas même pas le voir de ton vivant. Et toi, peut-être tu vas te sous-estimer, tu vas dire, je n'ai aucun impact. Non. Tu en as un. Ne serait-ce que juste dans l'image que tu donnes autour de toi. Mais juste si tu es capable, comme j'ai dit, d'être quelqu'un de sincère, de chercher à avoir cet impact-là et d'être équilibré, Inch'Allah, vous serez sorti de cette mosquée en ayant tout compris. Et s'il fallait parler de cette partie-là, la troisième partie, le fait d'être équilibré, regardez comment nos pieux prédécesseurs, avec les exemples que je vous ai donnés au début, subhanallah, ils étaient capables de pleurer la nuit, mais ils étaient aussi capables de rire le jour. Ils s'habillaient bien, mais ils étaient très humbles. Ils se donnaient de la valeur à eux-mêmes, mais quand il s'agissait de donner les droits de chaque personne, ils étaient là pour leur donner leurs droits. Ils étaient des gens très capables d'avoir du temps pour eux-mêmes, juste en étant pieux à adorer Allah, mais ils étaient aussi capables de, lorsque vient le temps de se mélanger aux gens, puis de les aider ou de tenir tête à des dirigeants injustes, ils étaient là aussi. Un peu comme vous, en ce moment, avec la cause palestinienne. Vous allez à l'école, vous faites du sport, vous êtes capable d'avoir du fun avec vos amis, sa nièce, sa riz, etc. Mais quand vient le temps d'être ferme pour des bonnes causes comme la cause palestinienne, vous êtes là. Vous êtes là. On est capable d'être multidimensionnel, d'être bon dans tous les domaines, Inch'Allah. Regardez comment nos compagnons étaient différents de comment parfois
Parfois, quand on pense aux compagnons, quand on pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'imagine juste des messieurs avec une barbe, une djellaba, puis qui sourient pas, puis qui faisaient juste lire le Coran à longueur de journée. Pas nécessairement. Je vais vous raconter une histoire qui est rapportée dans le Musannaf de l'imam Ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba, c'est le professeur de l'imam Bukhari et de l'imam Ibn Majah. Il nous raconte une histoire, elle est rapportée par lui, qui est arrivé à un compagnon du nom de Nu'ayman. Nu'ayman était avec un compagnon du nom de Abu Bakr. En général, on connaît tous Abu Bakr Siddiq. Alors qu'ils étaient en voyage, Abu Bakr dit à Nu'ayman, garde la nourriture pour moi, s'il te plaît. Ils avaient de la nourriture, il dit, est-ce que tu peux garder la nourriture? Je vais juste aller faire quelque chose et je reviens. Nu'ayman lui dit, tranquille, c'est bon, elle est sous ma responsabilité. Abu Bakr quitte. Pendant qu'il quitte, il y a un homme qui vient, qui est affamé, il a vraiment faim. Il dit à Nu'ayman, assalamu alaykum, mon frère, tu peux me donner de cette nourriture-là, j'ai vraiment faim. Nu'ayman lui dit non. Il dit, s'il te plaît, j'ai vraiment faim. Il dit, non, écoute, c'est pas à moi, c'est ma responsabilité, je peux pas me permettre de la donner, non, désolé. Il dit, s'il te plaît, j'ai vraiment faim. Il dit, non, je t'en donne pas. L'homme, il a dit à Nu'ayman, je vais me venger de toi. T'as voulu être fréquent, je vais me venger de toi. Il n'y a pas dit fréquent, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il a dit, je vais me venger de toi. Il part. L'homme, il part, il croise un autre homme, il lui dit, tu vois le gars là-bas, non? En pointant Nu'ayman, il dit, c'est mon esclave, je te le vends, tu peux aller l'acheter. Et quand tu vas aller pour l'acheter, je te préviens, parce qu'il est un peu fou, il va te dire, non, je suis pas un esclave, c'est pas vrai, je suis un homme libre, etc. Il ne le croit pas, c'est un menteur, c'est mon esclave, je te le vends. Il prend l'argent, puis il part. L'homme, il vient, il prend Nu'ayman, il lui dit, bon ben, viens avec moi. Il dit, comment ça? Il dit, ben, je t'ai acheté, tu es mon esclave maintenant. Il dit, non, je suis pas un esclave, je suis libre. Il lui a dit, ton maître m'avait prévenu que tu allais dire ça. Il l'a pris, il a commencé à le tirer. Nu'ayman, il dit, non. Puis l'autre est en train de le tirer comme ça. Abu Bakr, il revient, miskin. Lui, il l'avait juste laissé avec la nourriture, il revient, il voit, il est en train de se faire traîner dans le désert, en train de crier qu'il n'est pas un esclave et tout. Il dit, comment ça a pu déraper jusqu'à ce point-là? Alors là, finalement, il calme le jeu, il libère Nu'ayman et tout. Ben, cette histoire-là, devinez quoi? Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont appris cette histoire-là, ils ont ri de cette histoire pendant 1 an. Pendant 1 an, c'est un inside joke chez eux. Tu te rappelles quand Nu'ayman, il devait garder la nourriture, il a été vendu comme esclave, puis il commençait à cramper, puis il riait de ça. Pendant un an, c'est un inside joke. Tu te rappelles, quand il croisait Nu'ayman, il commençait à cramper de ça. Mais déjà là, juste quand vous imaginez cette ambiance-là, des hommes en train de rire de leur ami, ils en rigolent, ils ont ces inside jokes entre eux et tout. Déjà, ça te donne le goût d'être avec ces gens-là. C'est wholesome, c'est un bon vibe. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est que nous, notre communauté, c'est un bon vibe. Elle a un impact sur les cœurs des gens. Et ça m'amène justement à vous. Je veux parler de vous. Des choses que vous avez faites et dont je ne vous avais jamais parlé, mais là, je vais vous les raconter aujourd'hui. Une fois, dans une conférence à Mouna, dans cette même mosquée, il y a une fille qui est venue, québécoise, non musulmane. Elle n'est pas musulmane. C'est une amie à elle qui l'a ramenée. Pendant la conférence, elle voit ces 3 caractéristiques en vous. Elle voit quand j'affiche un hadith à l'écran, elle voit plein de gens qui prennent le hadith en photo pour le garder. Elle voit quand la conférence est terminée, vous applaudissez en signe de remerciement, en signe de reconnaissance pour la conférence. Quand vient le temps de la prière, tout le monde était en rang, souriant, c'était un bon vibe, les frères et sœurs. Et devinez quoi? Son ami me raconte que quand la conférence est terminée et elle est sortie de là, vous ne le savez pas. Allah, vous ne l'avez pas remarqué, mais moi je suis en train de vous le dire. En sortant de là, son ami m'a dit, elle tremblait. Elle tremblait littéralement, parce qu'elle c'est une catholique à la base. Elle disait, je suis dans la mauvaise religion. C'est à cette religion que j'appartiens. C'est dans cette communauté que je veux faire partie. C'est de cette communauté-là. Quand je vous disais, nos pieux prédécesseurs, nos modèles faisaient réaliser qu'on était la team des gagnants, juste par votre sincérité, vous avez eu un impact sur le cœur de quelqu'un. Elle s'est dit, je veux faire partie de cette communauté-là, juste à cause de comment vous étiez. Une autre personne, un Québécois lui aussi, non musulman, il est venu dans cette mosquée encore une autre fois, dans une autre conférence à moi. Quand est venu le temps de la prière, il était un petit peu intimidé. Il n'est pas musulman, il ne sait pas comment ça marche et tout, il a un peu le syndrome de l'imposteur. Là, les frères en question, ils ont fait un chant, ils ont dit, bienvenue, viens mon frère, ils ont mis la main sur son dos, sur son épaule. Juste ce geste-là, parfois, ça a tellement d'impact. Ils ont dit, viens, ils l'ont accueilli, ils lui ont fait une place, ils lui souriaient, ils lui ont dit, si tu as besoin de quelque chose, on est là, puis ils discutaient avec lui et tout. 2 mois plus tard, sa sœur me dit, devine quoi, mon frère, il vient, il m'annonce qu'il s'est converti à l'islam. Il est venu devant moi, il m'a dit, je suis musulman. Et je ne dis pas que c'est nécessairement ce geste-là, ce moment-là dans la conférence qui l'a converti à l'islam. Mais c'est sûr que ça joue un rôle, parce que si vous auriez fait le contraire, ça l'aurait découragé de l'islam. Regardez comment vous avez été des gens sincères, vous avez eu un impact dans le cœur d'une autre personne. Subhanallah. Ça, c'est ce dont chacun et chacune parmi vous êtes capable. Ça, c'est le potentiel que vous avez. Donc la communauté, elle a énormément besoin de vous. J'espère que ce soit à travers les exemples de nos pieux prédécesseurs ou, comme ce que Younes nous a raconté, si on est capable d'être des gens sincères et de chercher cet impact autour de nous,
je suis convaincu, wallah, que chacun et chacune parmi vous peut révolutionner l'état de la communauté musulmane ici au Québec. Peut-être que vous allez me dire, ah, t'abuses, tranquille, redescends sur terre. Non, je le pense réellement. Chacun et chacune parmi nous, on peut contribuer à ce que l'état de la communauté musulmane et l'islam au Québec ne sera plus jamais le même. Peut-être que toi, tu vas même pas réaliser c'est quoi l'impact que tu as eu. Et peut-être qu'une personne, elle a été impactée par toi, puis elle va jamais te le dire, donc tu le sauras pas. Mais tu l'as impacté. Tu as eu un impact. Ou peut-être que toi, tout seul, tu n'as pas eu cet impact-là visible, mais toi, plus toi, ensemble, c'est ça qui a contribué à ce que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il y a eu un impact énorme sur la communauté musulmane. Et c'est seulement après ta mort que tu arrives, là tu te dis, pourquoi j'ai autant de hasanah? Je ne me rappelle pas avoir fait autant de bonnes actions. Où il y a des gens qui vont venir vers toi, tu vas dire, je ne connais même pas ces gens-là. Puis Allah va te dire non. Tu as contribué indirectement, tu étais une brique dans tout un building qui a fait que ces gens-là, soit ils sont devenus musulmans, ou ils ont une meilleure image de l'islam, ou les musulmans l'ont eu plus facile les années d'après. On est tous capables de ça. Je vais vous raconter une petite anecdote qui peut-être vous aurez l'impression qu'elle n'a aucun rapport, mais je viens d'y penser, elle n'était même pas dans mon texte. Je me rappellerai toujours d'une fois, j'avais terminé le travail, je devais prendre le bus, et j'avais extrêmement faim. Là, je sais que ça fait 2 conférences que je vous parle de comment j'avais faim. Non, mais j'avais extrêmement faim. Je ne sais pas s'il y a des élèves à moi ici. Non? Okay, non, il n'y a pas d'élèves à moi ici, ok, parce que eux, ils sont témoins. À Horizon Jeunesse ou au secondaire, maintenant la règle c'est qu'ils n'ont plus le droit de manger en classe, mais moi je mange en classe. Ils me disent, mais pourquoi? Je leur dis, je suis prof, j'ai tous les droits. Est-ce que vous allez me dénoncer? Non, vous pouvez pas. Donc je mange devant eux. En tout cas, j'avais extrêmement faim. J'allais tomber. J'arrive à l'arrêt, je prends le premier bus, j'avais 2 bus à prendre, je prends le premier bus, c'est long le chemin jusqu'à l'arrêt, et de là je vais prendre un autre bus. Et dès que j'arrive, il faisait froid ce jour-là, dès que j'arrive, je vois à l'arrêt de bus, un gâteau, wallah, un gâteau encore dans l'emballage, sûrement que la personne avant moi, elle attendait le bus, puis elle a oublié son repas, puis elle a pris le bus, puis elle est partie, puis elle a oublié son repas. Je me suis dit, miskin, mais tant mieux, il m'était destiné. Je l'ai ouvert, je l'ai dévoré, mais cette personne-là, surtout si elle est musulmane, le jour du jugement dernier, je vais la rencontrer, Inch'Allah. Et je vais lui dire, peut-être que toi, ce jour-là, c'est Nahar Khel, comme on dit en arabe. T'as acheté un gâteau, t'avais juste hâte de rentrer chez toi, tu n'as pas pu le manger, tu l'as oublié, moi j'ai pas eu de pitié, j'ai mangé, mais ça a contribué à nourrir un frère qui avait extrêmement faim ce jour-là. Donc merci mon frère. Barakallahu fik. Donc tout ça c'est des exemples pour vous dire que tu ne sais jamais c'est quoi l'impact. Je sais même pas si c'est un gars ou une fille, jamais il va devenir que 5 ans plus tard, il y a un gars à la mosquée qui parle de comment il a mangé son gâteau. On est d'accord? Mais c'est pour vous dire que tu sais jamais c'est quoi l'impact que tu auras. Juste sois sincère et juste aie cette intention d'avoir un impact pour le bien de la communauté musulmane. Et wallah, ce qui vous attend sera positif. Et je crois en vous. Rappelez-vous-en, Marwan croit en vous. Donc, sur ce, j'ai espoir qu'Inch'Allah, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je vais entendre de vos nouvelles et je vais voir que, subhanallah, vous avez eu un impact immense. Et j'espère que le jour du jugement dernier, je pourrai voir les exploits de chacun et chacune parmi vous pour la communauté musulmane, ne serait-ce que le fait d'avoir donné une bonne image de ta religion. Peut-être que tu seras jamais riche. Peut-être que tu vas jamais avoir influencé plein de gens. Mais juste si tu as donné une bonne image, succès. Bravo à toi. Encore une fois, je crois en vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.